Donc pour la première partie, il faut enlever les baguettes qu'il y a sur tout le long. Donc ces baguettes là. Donc il faut enlever ça. Donc vous pouvez, si vous voulez, acheter ça en plus. Ça vous pouvez les avoir assez facilement sur Amazon, Wish, tout ça. C'est pas trop cher. Donc le poste en question que je vais mettre. C'est vraiment un gros poste. Donc c'est pas mal quand même. Avec pas mal de fiches. Donc celui-là il a vraiment tout. Il y a capteur GPS, tout ça. Il y a pas mal de petits trucs qui sont sympas dessus. Donc voilà, donc il faut que j'essaye d'installer ça. Donc là il faut que je démonte toute la console centrale. Voilà, c'est bon. Donc le poste est démonté. Donc là il me reste plus qu'à démonter la clim. Après le support du poste et de la clim. Enlever le vide-poche et mettre la clim à la place du vide-poche. Donc voilà, donc le poste a été mis. Donc ça c'est pas le poste que j'ai acheté d'origine, on va dire. Donc parce qu'en fait j'ai eu un problème sur l'autre quand je l'ai branché, il a, comment dire, il a limite pas pris feu, mais il y a eu un court-circuit dedans et du coup il a fumé blanc d'un coup et du coup bah j'ai dû le renvoyer et en racheter un. Donc c'est pas exactement le même. Donc celui-là il a un truc de lecteur SD dessus en plus. Donc j'ai pas encore enlevé le film, hein, c'est pour ça qu'il est bleu. Mais du coup voilà. Donc celui-là marche, n'a pas pris feu on va dire. Et voilà. Donc par contre on a dû faire pas mal de modifs pour pouvoir le mettre. On a eu pas mal de problèmes on va dire pour le mettre. Parce qu'en fait à ce niveau-là, là et là, en gros il y a le plastique ici qui revient à l'intérieur pour l'ancien cadre d'origine. Et en fait, du coup, ce plastique-là, lui, là, il repart vachement en arrière, en angle. Donc, ça fait que donc, on a dû couper, en fait, à partir de là jusqu'à là. On a dû couper ici au ras-bord, de chaque côté, pour que on puisse mettre le poste vraiment jusqu'au fond et pouvoir le bloquer bien. Et pareil, ce qu'ils nous disent pas dans les tutos quand on regarde pour pouvoir poser un poste comme ça, c'est que ça, cette barre-là, quand on veut la remettre, vous voyez ici là, ça pète si je passe mon doigt. Donc en vrai, ici là, on peut pas repasser cette barre là. Donc en gros, moi j'ai dû prendre cette grille là, et normalement il y a deux endroits où il y a des vis ici et ici, où j'ai dû couper les vis de chaque, enfin les supports de vis que j'ai dû couper de chaque côté pour pouvoir passer celle-là et mettre ça après en fait. Et du coup lui là, j'ai dû comment, en gros les fixations qu'il y a, c'est à dire qu'il y a deux vis de chaque côté qui tiennent en même temps normalement le poste, mais en gros ces deux vis là bah, je les ai enlevées, mais il y a les fixations d'origine qui sont déjà très efficaces et en fait on peut pas l'enlever, c'est à dire que même là en gros c'est vraiment la galère pour l'enlever, même pour mettre le poste j'ai galéré à l'enlever et voilà. Mais du coup c'est pour ça, du coup j'ai dû couper ces deux trucs là, donc ça fait, voilà, ça se voit pas, ça fait propre. Mais du coup, on a dû faire ça. Plus en bas, ici, pareil, là, ici, il y avait un rebord qui était là et qui bloquait, qui empêchait que le poste vienne bien jusqu'au bord, en fait. Du coup, on a dû couper même pas 4 mm, en fait. Donc, c'était juste, en gros, couper l'épaisseur du cuir plus de la mousse qu'il y a derrière et arriver jusqu'au plastique. Et en fait, c'est passé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes à faire, mais c'était assez galère. Et en fait, ça, dans les tutos qu'on voit, ils nous disent pas directement, celui que j'avais regardé. Ils montent pour remonter celui-là, mais pas pour remonter celui-là. Donc, en gros, on a dû essayer de se débrouiller pour faire trouver une technique. Donc là, ça va, ça marche à peu près bien. Donc là, je vais mettre le contact pour vous montrer. Donc, il met un peu de temps à démarrer, par contre. Donc voilà. En plus, avec les écritures en rouge, qui rappellent un petit peu le compteur, tout ça, donc c'est assez sympa. Donc il met un petit peu de temps à démarrer, mais ça va à peu près assez vite quand même. Donc, enfin, de toute façon, là c'est en direct. Ça met quand même un petit peu de temps, ouais, c'est sûr. Et puis il met plus de temps que tout à l'heure. Alors voilà, c'est bon.
Donc voilà, donc ça vous donne ça en page d'accueil. Donc après vous avez ça, et là vous l'avez en mode, non, celui-là, vous l'avez en mode tablette ici en fait. Et du coup bah vous avez un peu tout, vous avez Google Maps, Play Store, YouTube, Chrome. Donc là pour l'instant je l'ai pas encore mis avec mes mince, comment ça s'appelle, avec mes trucs Google, enfin mon compte Google. Mais du coup vous pouvez un peu tout gérer, donc même pour la radio par exemple si je la mets, après vous pouvez baisser. Donc voilà, vous pouvez baisser tout d'un coup. Et ouais, bon, sinon ça marche plutôt bien. Donc un truc que j'ai pas essayé par contre, c'est les commandes au volant. Donc je sais pas si. Ah bah oui, ça marche. Ouais, c'est bon. Donc il y a un petit bruit par contre qui est. C'est pas un peu relou, mais bon, ça va encore. Oui. Vous voyez, dès qu'on baisse le son à fond. Donc ce qui est bien, c'est que du coup les commandes au volant marchent. Donc déjà, c'est un bon début, on va dire. Mais sinon, voilà. Là, vous pourrez appuyer là. Après, vous pouvez mettre sur Bluetooth. Donc, voilà. Je vais éviter de vous montrer. Donc voilà, après, vous pouvez aller sur YouTube. Ça galère un peu. Ah ouais, mince, j'ai oublié de mettre le... Bon, je reprends. Donc, je reprends. Donc là, je viens de mettre Internet. Donc en fait, ça marche vraiment comme une tablette Android, quoi. C'est ça qui est bien. C'est plutôt pratique, on va dire. Donc après, vous pouvez regarder un peu tout. Donc là, je vous dis, je suis pas connecté à YouTube pour l'instant. Donc là, c'est des vidéos un peu aléatoires. Ouais, par exemple, vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous met directement le son en fait. Oui, bon là, ça me met une pub comme d'habitude sur YouTube. Donc vous pouvez passer, donc écran tactile, tout ça. Donc le son est plutôt bon, hein, de toute façon. Moi, je suis encore en enceinte d'origine pour l'instant, donc ça va. Donc, vous avez même le double tap pour YouTube, tout ça. Donc ça marche plutôt bien. Donc c'est juste ce bruit là, il faudrait voir si je peux pas l'enlever. Mais sinon, à part ça, sinon bah après ça marche comme une tablette standard quoi, donc c'est plutôt pratique quoi. Donc après vous pourrez revenir au menu normal. Après vous pouvez aller sur Play Store tout ça, mais après du coup il faudrait que je me connecte. Mais sinon non, ça marche plutôt bien. Et du coup en fait mon ma clim et mon chauffage sont arrivés en dessous en fait, là au niveau de là où j'avais mon vide-poche avant. Donc bah voilà, ça se met plutôt bien. Ça a l'air de tenir, donc voilà. Donc ça vous fait juste un petit jour en fait ici. Mais en fait, vu que nous, bah, on est assis plus comme ça, on voit comme ça. En vrai, le petit jour qu'il y a ici, en fait, ce que vous voyez là, nous on le voit pas du tout. Donc voilà. Donc non, ça fait plutôt propre, on va dire. Donc c'est pas mal. C'est juste un peu galère à mettre, mais dès que c'est mis, après, franchement, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc c'est la fin. Juste comme ça, le poste il fait 4 Go 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Donc voilà. Donc l'ancien que j'avais pris en fait était plus puissant, il faisait 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Mais du coup j'ai préféré prendre celui-là. Bon, il est peut-être certes un peu moins puissant, mais franchement pour un poste ça suffit largement. Et du coup celui-là même à la carte SD tout ça, donc on peut augmenter la puissance tout. Il a même le micro ici et on a même un bouton reset là. Donc ça suffit. Et le micro, j'ai essayé tout à l'heure de téléphoner à quelqu'un et ça marche plutôt bien, on m'entend très bien, donc c'est nickel. Et il y a même dans le pack que j'ai acheté, livraison, et en fait il y a les deux adaptateurs pour n'importe quel BM on va dire, et enfin pour les E46 en gros. Et il y a même aussi la prise de jack avec un micro qu'on peut faire ressortir quelque part, donc ce qui est plutôt pratique. Et dans la boîte à gants aussi ici, j'ai deux prises USB qui ressortent pour pouvoir brancher par exemple, comment vous dire, par exemple je peux brancher une clé 4G et une
ou une clé USB, ou recharger un téléphone, ou brancher un téléphone, voilà. Donc c'est ça, c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai branché ça et ça revient dans la boîte à gants. Je laissé venir. Donc après, vous pouvez faire venir aussi autre part, par exemple ici, dans cette boîte-là. Mais moi, pour moi, c'est plus compliqué, on va dire, parce que je pouvais pas passer avec la colonne de direction et fallait le monter assez haut pour monter là-dedans. Enfin, donc c'était plus compliqué, donc j'ai préféré le faire passer dans la boîte à gants. Et au moins, c'est plus discret, ça se voit moins. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, donc elle sera en plusieurs parties. Mais la première partie des montages, tout ça, ça va vraiment être sur l'ancien du coup. Parce que j'ai pas recommencé tout, parce que déjà ça m'a assez énervé de devoir acheter un poste, tout ça. Surtout pour le prix, parce que celui-là je l'ai payé quand même, je l'ai payé 250 €. Donc bon, après l'écran fait 9 pouces, tout ça, franchement il est vraiment bien, hein, il est vraiment bien. Ça fait, euh, Ça fait beaucoup mieux comparé à ce qu'il y avait d'origine, on va dire. Mais c'est sûr que c'est un prix quand même. Mais c'est sympa. Donc voilà. Bon allez, fin de la vidéo, abonnez-vous. Allez, salut.